Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, merci de nous choisir pour vous informer et bienvenue dans cette grande édition d'information. Tout de suite, les titres. L'opposition guinéenne maintient son mot d'ordre de manifestation après le mois de Ramadan, mais avant, elle entend mener une campagne de sensibilisation auprès de la société civile et des groupes religieux. Problématique de la sécurité routière en Guinée, comment réduire le taux d'accidents de la circulation dans le pays? Des acteurs du secteur en ont discuté ce mercredi au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Plusieurs recommandations ont été faites. François Hollande a présidé son dernier conseil des ministres ce mercredi avec tout le gouvernement au complet, 4 jours seulement avant de remettre les clés de l'Elysée à Emmanuel Macron. Vous entendrez Bernard Cazeneuve au sortir du conseil. Je vous le disais à l'instant, l'opposition guinéenne maintient son mot d'ordre de manifestation après le mois de Ramadan. En attendant, elle mènera une campagne de sensibilisation auprès de la société civile élargie aux groupes religieux. Cette annonce fait suite à la non-tenue des réunions du comité de veille à l'application des accords du 12 octobre 2016. L'annonce a été faite ce mercredi au QG de l'UFDG. Mamadou Sadio Baldé pour le reportage. Après la tournée du chef de file de l'opposition guinéenne en région forestière et en Haute-Guinée, certains chefs de quartier qui ont rencontré Silou Dalen Diallo seraient limogés par le préfet de Massanta. Il est revenu également à l'opposition dans les débats que le chef de file de l'opposition nous informe sur les dérapages des administrateurs territoriaux. Un arrêté circule aujourd'hui sur les toiles, dans lequel il est clairement établi que des chefs de quartier qui ont reçu le chef de file de l'opposition au cours de sa tournée ont été démis de leurs fonctions. Alors, c'est une décision du préfet. C'est une décision du préfet, même s'il est signé en PO par le secrétaire général chargé des collectivités locales. Abordant le sujet du jour, l'opposition constate l'immobilisme du comité de veille dans l'application des accords politiques du 12 octobre. Après avoir rempli certains préalables, une manifestation de rue sera organisée. L'opposition maintient sa décision de commencer les manifestations après le mois de Carême. Mais avant, une large campagne d'information, de sensibilisation en direction des populations pour leur mobilisation lors de ces manifestations sera menée sur toute l'étendue de la République de Guinée. Nous avons décidé également d'élargir les contacts aux chefs religieux et aux organisations de la société civile en République de Guinée. Cette menace de l'opposition vise simplement à amener le gouvernement à organiser les élections locales au plus vite. Le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi jeune a conféré ce matin avec les journalistes. Moustapha Naïté a expliqué le processus de mise en place du Conseil national des jeunes. Cette structure devra être un organe apolitique, légitime et représentatif des jeunes. Il devra également servir d'interface entre les jeunes et les pouvoirs publics pour traduire leurs aspirations. Alseni Bari Abou Okoria Kourouma. La mission du Conseil national de la jeunesse est encadrée par la Charte africaine de la jeunesse. Cela stipule donc qu'il est apolitique et ne pourra guère se substituer au ministère de la jeunesse. Son rôle sera de traduire les aspirations de la jeunesse en vue d'assurer sa pleine participation et insertion dans le programme de développement économique et social du pays. Toutes les rencontres qui vont se faire à l'étranger, il faudrait bien qu'il y ait une structure représentative de la jeunesse guinéenne. Donc nous voulons combler ce vide qui existe déjà dans les autres pays. Il y a des conseils nationaux qui existent dans les autres pays d'Afrique. Nous avons voulu, à travers ce processus participatif, donner l'opportunité aux jeunes de pouvoir non seulement participer au développement, participer à la résolution des problèmes qui rencontrent le jour au jour. Il y a beaucoup de problèmes que les jeunes rencontrent liés à leur épanouissement culturel, économique et social. Donc nous avons voulu qu'il y ait une structure fêtière représentative de la jeunesse guinéenne. Toutes les ONG et associations sont concernées. Il suffira juste de disposer d'un agrément et être âgé de 15 à 35 ans.
Pour aboutir à cette mise en place, le ministère a prévu de le faire en 2 phases. Préparatoire, où il s'agira de la rédaction et la vulgarisation des textes juridiques, et enfin l'installation du bureau, prévu avant le sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Que c'est un processus qui sera mené par les jeunes et pour les jeunes, avec naturellement l'encadrement du ministère de la Jeunesse. C'est un processus qui va nous amener à l'organisation des ateliers régionaux, dans les 4 régions d'abord, au niveau préfectoral, au niveau sous-préfectoral, pour que l'ensemble des jeunes, l'ensemble des associations de jeunesse qui existent en République Guinée puissent avoir une opportunité de participer à cette structure fêtière qui pourra parler en son nom, qui sera une structure représentative de la jeunesse guinéenne. Le Conseil national des jeunes, une fois sur place, disposera d'un siège et d'un budget de fonctionnement. Problématique de la sécurité routière en Guinée, quelles mesures a envisagé? La question était sur la table des acteurs de la circulation ce mercredi au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Au cours de cette rencontre, des recommandations ont été faites afin de baisser le taux d'accidents dans le pays. Compte rendu Malik Songiana Kamara. Beaucoup de pertes en vies humaines, de nombreux dégâts matériels importants, c'est le constat fait par les acteurs en charge de la régulation de la circulation suite aux nombreux accidents enregistrés dans le pays ces derniers temps. Face à cette problématique, la Direction nationale de la police routière prend le taureau par les cornes. Autour de la table, les représentants du ministère du Transport, des Travaux publics, de l'administration du territoire, la gendarmerie routière, la police, des syndicats pour trouver des solutions à ce phénomène qui continue à endeuiller des familles. Les ONG sont là, le ministère du Transport est là, que nous sortions maintenant sur le terrain, qu'on arrive à attaquer les gens sur le terrain, dire voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il ne faut pas faire. L'année 2017, nous avons le regret aussi d'annoncer qu'il y a 120 cas d'accidents déjà qui se sont produits. La floraison des mototaxis dans la capitale est un autre aspect de la circulation à réglementer. Désormais, le contrôle sera strict jusqu'au niveau des gros porteurs. À côté de cela, nous avons également parlé du comportement. Ceux qui sont tout le temps pressés, si une route 2 fois 2, ils font 3 fils 4 fils. C'est ce qu'on appelle la délinquance. On va également parler de la situation des groupes. Au terme des échanges entre ces acteurs impliqués dans le respect des codes de la route, il a été recommandé. 1. L'implication effective des syndicats d'union dans la formation et la sensibilisation. S'intéresser aux organisations non gouvernementales des ONG. Sur le plan national, les statistiques des accidents de la circulation en 2016 font état de 248 morts, 1147 blessés graves. Les recommandations au cours de cette réunion d'urgence pour inverser la tendance feront l'objet de réflexions du gouvernement pour son application. Autre chose dans cette édition, le nombre de diplômes qui ne reflètent pas les formations et les compétences acquises a atteint un record. Ce matin, les différents ministères de l'éducation avec l'Organisation internationale de la francophonie ont organisé un séminaire. Objectif, mettre en place un cadre national des certifications et des qualifications pour mieux améliorer la cohérence et la qualification des jeunes. Reportage Mamadou Saliouba et Yacouba Traoré. Il ne faut pas se voiler la face, l'enseignement supérieur a pris de l'avance sur la formation technique et professionnelle. Une réalité qui ne conduit pas forcément au développement. Le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, de l'emploi et du travail, avec des partenaires, veut inverser la tendance à travers la consolidation des programmes, le renforcement des liens formation-emploi et l'authentification des diplômes. La qualification de ceux qui vont obtenir ces diplômes, leur certification à travers ces formations, soit d'une qualité qui leur permette d'être compétitifs sur le marché de l'emploi guinéen et donc de résorber de cette manière-là le chômage et les nombreux besoins en insertion professionnelle auxquels font face nos jeunes. Pour réussir le pari, l'apprentissage est un élément fondamental, les partenaires ne le cachent pas. Il faut relancer le niveau de formation des jeunes. Nous avons développé ensemble un programme
d'offres de formation pour le secteur artisanal et il est budgétisé, ce programme cadre, il est axé sur des résultats, donc c'est 28 000 apprentis qu'on veut former d'ici 5 ans dans 28 corps de métiers différents, soit en rénovant l'apprentissage qui existe, soit en appliquant une nouvelle forme d'apprentissage. Des initiatives qui visent à faire correspondre certains diplômes officiels aux exigences des emplois. Dans un monde actuellement caractérisé par la mobilité, donc il va falloir, n'est-ce pas, prendre des dispositions idoines pour que notre pays puisse développer des compétences en fonction des besoins des entreprises qui manifestent un besoin criard de main-d'œuvre. De nombreux chercheurs d'emploi détiennent des faux diplômes. Une telle rencontre devrait permettre la mise en place d'un cadre national de certification et de qualification pour mieux améliorer la cohérence et la qualification des jeunes. Lancement ce mercredi à Conakry du projet Contribution à la réalisation des droits à la santé sexuelle et reproductive pour les femmes, adolescents et jeunes. Conakry, Kindia et Mamou sont les régions concernées par ce projet. C'est une initiative du Fonds des Nations Unies pour la population financée par le Royaume de la Belgique. Compte rendu Mamadou Kalisso, Mohamed Al-Husseini à Camara. Assurer une maternité à moins risque, encourager la planification familiale, lutter contre les violences faites aux femmes, c'est le but de ces projets. Il est financé par le Royaume de la Belgique à hauteur de 3 400 000 €. Pourquoi Conakry, Kindia et Mamou ont été choisis? Le ministre de la Coopération en Belgique a choisi de cibler une zone qui, à notre avis, représentait un fort potentiel de développement et qui était loin d'avoir le développement qu'elle pourrait avoir. Cette zone, qui est une zone aussi de grand trafic, entre Conakry, Kindia, Mamou, c'est aussi la porte vers les autres pays environnants de la Guinée. C'est une zone à développement économique et c'est une zone aussi où la population a exprimé des besoins très clairs. Le projet s'étendra sur 3 ans. À terme, des milliers de femmes et de jeunes seront touchés pour prévenir les grossesses non désirées, éviter les maladies sexuellement transmissibles, entre autres. Les interventions du projet devront permettre de sauver les vies de 6 213 femmes, de renforcer le potentiel de 4 500 adolescents et de 8 500 jeunes, de rendre autonomes 1 600 femmes, dont 600 filles, en vue de leur protection contre les violences basées sur le genre, les mutilations génitales féminines. Le gouvernement belge a mis à la disposition de l'État guinéen des matériels sanitaires pour la mise en œuvre effective du projet. Le comité de suivi du code de bonne conduite des journalistes en période électorale a entamé ce mercredi un marathon dans les rédactions des médias publics et privés. Le comité a 10 jours pour vulgariser ce document de 15 articles qui rappelle les responsabilités du journaliste durant tout le processus électoral. Ce marathon intervient quelques jours après un atelier de formation des professionnels de médias organisé par le Centre européen d'appui électoral. Les explications de Kadia Diallo et de Yacouba Traoré. Comme prévu à l'approche de chaque élection, un code de bonne conduite des médias en période électorale est ébauché et vulgarisé. Ce code de 10 pages est composé de 15 principes impliquant la plupart des médias. Ce code est un enfantement de l'ensemble des médias, de l'ensemble des acteurs de la presse. Et donc nous nous devons de l'entretenir en faisant en sorte qu'il soit respecté, qu'il soit appliqué au pied de la lettre, en tout cas en ce qui concerne la couverture médiatique pratiquée en période électorale. Ce mercredi, le comité de suivi de ce code de bonne conduite des médias trouve judicieux de sillonner les différentes rédactions pour partager le contenu de ce document édicté qui vise à rappeler les principes universels régissant la corporation. Et cette activité-ci que nous avons commencé ce matin en visitant déjà une dizaine de rédactions, vise donc à vulgariser davantage le contenu
de ce code. Avec cette fois-ci, en mettant un accent particulier sur le besoin, le souci de faire en sorte que chaque journaliste de chaque rédaction puisse jouir d'une copie du code. Les médias bénéficiaires entendent mettre en vigueur les 15 principes fondamentaux du journaliste en période électorale, conformément aux règles du métier. Je pense que ce bijou est arrivé au très bon moment, surtout que c'est vrai que la date des élections ne sont pas encore fixées, mais nous savons bien que les élections sont pour bientôt. J'ai un peu parcouru le code quand je l'affichais. C'est un code de 15 articles, donc je pense que le fait qu'il soit dans cette salle de rédaction permettra aux journalistes de vraiment prendre connaissance du code dans cette salle de rédaction, et cela va beaucoup apporter une amélioration dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Ce document est élaboré par des journalistes chevronnés sur financement du Centre d'appui électoral européen. Ce comité devra parcourir une 50aine de médias en 10 jours. Sport. Dans ce journal, le Sili national cadet a été battu par son homologue du Japon sur un score de 5-4 après avoir gagné à l'aller sur 5-3. Ce match retour s'inscrivait dans le cadre de la dernière ligne droite des préparatifs pour la CAN Gabon U17. Cette double confrontation s'est jouée au stade du 28 septembre de Conakry. Compte rendu Paul Tunkara. Après une large victoire à l'aller sur un score de 5-3, le Japon a pris sa revanche sur le Sili national cadet à l'issue de l'épreuve des tirs au but sur un score de 5-4. Ce résultat est la première victoire du Japon en terre africaine. L'entraîneur des Nippons revient sur des changements apportés dans ce match, contrairement à l'aller. J'ai demandé aux joueurs de presser assez haut, mais malheureusement ça n'a pas fonctionné, on a perdu beaucoup de ballons. Mais donc aujourd'hui on avait dit de bien former le bloc, de ne pas précipiter et puis de ne pas laisser jouer l'adversaire. Souleymane Camara Abedi pense qu'il y a du travail à faire car cette double confrontation a mis en évidence des limites. Il accuse ses poulains d'avoir développé un excès de confiance et d'avoir observé une indiscipline tactique et une désobéissance de consignes. C'est l'extrait de confiance, la première des choses en première mi-temps. La tactique que j'ai préparée hier, ils ont sous-estimé les adversaires. Et deuxièmement, il faut continuer toujours à discipliner. C'est ce que je viens de souligner. Parce que quand tu joues la jaune et que tu ne respectes pas, ça veut dire que tu es indiscipliné tactiquement. Pour la CAN Gabon U17, la Guinée cohabite dans la poule A en compagnie du pays hôte le Gabon, le Nigeria et le Cameroun. À la question de savoir s'il a une idée du profil de ses adversaires, Souleymane Camara Abedi est sans équivoque. J'ai aucune idée, mais moi je pense que si on a gagné 6 et 5-3 et l'ensemble des matchs 6-4 contre une équipe qui joue déjà la Coupe du Monde sans les étudier, aucune idée, et on a eu la volonté sans complexe, on les a bousculés, ça veut dire que si on répète la même chose lors de la CAN, on peut gagner nos matchs. Le Sili national cadet s'envolera de la Guinée pour le Gabon ce jeudi pour affronter le pays hôte le 14 à l'occasion du match d'ouverture. Et c'est tout pour cette grande édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction ainsi qu'à celle technique. Surtout restez avec nous, nos programmes continuent sur Espace TV et passez une excellente soirée où que vous soyez. Au revoir.